Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ ne Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kongo dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Aujourd'hui, lundi 13 septembre 2021, bienvenue dans votre flash d'information sur malikunafoni.net. Une équipe de la brigade anticriminelle BAC escortant une mission du PMI Mali qui a quitté Nioro du Sahel pour Bamako a été la cible d'une attaque dans la nuit du 10 au 11 septembre au niveau du carrefour de Nara. L'équipe du PMI Mali est sortie indemne grâce à la riposte de la BAC dont 2 éléments ont été blessés au cours des échanges de tirs. Il s'agit du chauffeur du pick-up de la police et d'un autre agent. Nous le souhaitons prompt rétablissement. En vue de prendre attache avec les différentes communautés de sa région, le gouverneur de la région de Kita, Daouda Maïga, s'est rendu samedi dernier à Sebekoro pour s'entretenir avec les populations des communes de Sebekoro, Kassoro et Madina. Ces préoccupations concernent le découpage administratif de l'arrondissement de Sebekoro qui doit devenir un cercle, les questions sécuritaires, les dispositions pratiques à prendre par rapport aux forêts classées dans la localité qui ont tendance à devenir des niches des terroristes. Les questions d'éducation et d'emploi des jeunes faisaient aussi partie des questions de la dite journée. À Massina, dimanche, des hommes armés non identifiés ont attaqué dans les environs de 11h45 une patrouille des forces armées maliennes Fama dans la localité de Manidje Kolonko, faisant 5 morts du côté des forces loyalistes avant de brûler 5 de leurs véhicules. Selon les informations, les assaillants ont brûlé 5 véhicules des forces loyalistes qui ont riposté énergiquement en tuant 3 terroristes et détruisant 3 de leurs véhicules. Un renfort a été dépêché pour ratisser les liens afin de neutraliser d'éventuels terroristes et trouver leurs complices. Nous souhaitons nos condoléances aux cœurs attristés. À Ségou, les autorités régionales de la ville de Ségou ont reçu un document de contribution de la charge d'engagement public pour l'émergence. Ce document est un appui aux réformes politiques et électorales au Mali. Ce plaidoyer est une initiative décrit 2002. De Ségou, nous partons à Yorosso où un nouveau projet sur la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida contre le coronavirus a été lancé à Kouri dans le cercle de Yorosso. Durant 6 mois, les populations seront sensibilisées sur l'importance du test volontaire du VIH-Sida et la prise des médicaments antirétroviraux. Une équipe médicale est mise en place pour effectuer gratuitement les tests du VIH-Sida. Ce programme est mis en œuvre par l'ONG locale IDS et financé par l'Union européenne.
accueille 50 femmes venues de 10 communes des cercles d'Ekaï. Il s'agit des Nyoro, du Sahel et des Yélémani prennent part depuis la semaine dernière à un atelier sur le plaidoyer bowling et suivi gestion des infrastructures des plénières des femmes au niveau des communes, organisé par le Conseil régional de la société civile dans le cadre du PADREGIS 2. Cet atelier vise à renforcer les capacités des femmes en matière de gestion et en stratégie de pérennisation des infrastructures réalisées en leur nom dans leurs collectivités respectives. Il durera 2 jours. À Sikasso, les mototaxis se sont réunis la semaine dernière pour rendre un hommage à un de leurs. Il est mort après avoir reçu des balles dans la nuit du 7 au 8 septembre à Sikasso. Face à cet assassinat et à l'insécurité grandissante, les taxis-motos ont décidé de ne plus travailler au-delà de 22 heures. Une mesure acclamée par tous les mototaxis présents à la rencontre. À présent, les actualités hors de nos frontières. Nous commençons en Côte d'Ivoire où c'est lundi 13 septembre, c'est jour de rentrée des classes en Côte d'Ivoire. Près de 6,8 millions d'élèves vont retrouver le chemin de l'école quelques jours avant cette rentrée. Le mouvement ivoirien pour les droits humains a révélé de nombreuses failles dans les systèmes éducatifs du pays. Ces commentaires sont le fruit d'une étude portant sur l'impact de la privatisation et de la marchandisation de l'éducation sur le droit de l'éducation. Une semaine après le coup d'État qui a renversé Alpha Condé, le Comité national de rassemblement et de développement va rencontrer toutes les forces vives de la nation. Selon son communiqué, partis politiques, organisations de la société civile, responsables religieux, représentations diplomatiques ou encore opérateurs miniers, un programme marathon qui suscite des attentes mais aussi des interrogations. Enfin, nous terminons. Les rappeurs Simon et Kilufé, 2 membres fondateurs du mouvement citoyen Y en a marre, devraient être présentés au procureur de la République ce lundi 13 septembre. Ils sont poursuivis dans une affaire d'escroquerie et de trafic de faux visas dans laquelle sont également cités des députés de la mouvance présidentielle de Dakar. Et c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Bon début de semaine et bonne journée.